Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite lecture de Hébreux, chapitre 10. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est inconnu, en fait, on ne connaît pas son nom. Plusieurs présument que c'est Paul. D'autres avancent d'autres noms cités dans le Nouveau Testament. Mais il est clair que l'auteur s'adresse à des Juifs tentés de retourner en partie ou en totalité sous l'effet de la loi mosaïque, qui est un non-sens. Donc, voici ce que nous dit Hébreux 10. Mais juste avant, l'auteur, en fait, va, dans les premiers chapitres, démontrer la supériorité de Christ face à la loi, face à tout ce qui était déjà connu des sacrifices et du sacerdoce mosaïque. Donc, voici ce qu'il dit à partir du chapitre 10. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc déjà au verset 1, l'auteur nous dit que la loi qui était une ombre des biens à venir en Christ, qui n'est pas l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les sacrifices, offrir perpétuellement le pardon ou amener les assistants à la perfection. Donc, le pardon se trouve seulement en Christ. Déjà, par ce simple verset-là, on voit déjà encore la supériorité de Christ. Donc, pourquoi retourner sous la loi? Au verset 2, ça nous dit « Autrement, n'aurait-on pas cessé d'offrir les sacrifices parce que ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. » Donc, si les sacrifices rendaient parfaits, la personne, en fait, qui péchait ne devrait plus pécher. Donc, on n'aurait plus eu conscience de nos péchés. Verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par les sacrifices, évidemment, les sacrifices de la loi. On refait les sacrifices chaque année parce que ces sacrifices-là ne sont pas efficaces pour enlever le péché dans sa totalité. Au verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Donc c'est Christ qui entre dans le monde, qui dit ça. Tu n'as pas voulu d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc tu m'as envoyé, tel ce qu'il est cité en Genèse 3. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Le seul holocauste qui était agréé, parfaitement agréé, c'est Christ. Donc, vous voyez, aucune raison de retourner sous la loi, puisqu'on a Christ. Au verset 7, on parle encore de Christ. Il dit « Alors j'ai dit, voici je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, la loi parlait de Christ qui était pour venir. Verset 8. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc, l'auteur commente lui-même ici. Il dit que la loi est abolie pour rétablir la seconde. Donc, Christ, le sacrifice en Christ. Maintenant, ceux qui n'ont pas Christ, est-ce que pour eux c'est aboli? Absolument pas. Ils sont encore sous la malédiction de la loi qui commandait d'obéir à chaque item. Donc, la liberté en Christ est énorme. Le fait de croire est un énorme privilège. Ça ne confère pas le droit de pécher. Et ça ne confère pas non plus l'obligation ou la légitimité de retourner sous la loi. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté, donc que Christ vient, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Une seule fois. Pas de perte de salut. Une fois pour toutes, un salut éternel. 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, donc le Messie, Jésus,
Après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il n'y a pas de perte de salut parce que Jésus est assis une fois pour toutes. Une perte de salut devrait impliquer un nouveau sacrifice. Mais le sacrifice de Christ est parfait. Donc la réelle question est de savoir si vous êtes sauvé. Vous êtes peut-être sauvé même si vous croyez à la perte du salut. Mais si vous êtes sauvé éternellement. Si vous n'avez pas compris le salut, à ce moment-là, c'est important de bien le comprendre. Parce que si vous pensiez être sauvé et que vous ne l'étiez pas, bien, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle est seulement si vous avez saisi ce qu'est le réel évangile. Beaucoup de gens vont professer croire l'évangile aujourd'hui, mais ce qu'ils croient n'est pas l'évangile. Même Galate va nous parler de faux évangiles, de faux docteurs, de faux prophètes. Donc, il faut s'assurer que ce qu'on croit est en réel lien avec ce que la Bible enseigne. Au verset 14, ça nous mentionne que par une seule offrande, Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Sanctifiés ici ne veut pas dire ceux qui sont devenus parfaits par leurs œuvres. Sanctifiés ici, c'est ceux qui ont cru que Jésus-Christ est sauveur, ressuscité et Seigneur et qui se sont repentis de leurs péchés et qui croient à la vie éternelle, la vie après la mort. Donc si on ne croit pas à la vie après la mort, à quoi ça sert de croire? En fait, ça n'aurait aucun sens. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Donc, la nouvelle naissance. Il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Quand ça dit que je les écrirai, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, ça ne veut pas dire que seul le Saint-Esprit doit enseigner dans l'Église. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On a tous besoin des uns des autres pour être capable de progresser. C'est la raison pour laquelle Dieu donne des anciens, même pour le perfectionnement des saints. Si vous êtes de ceux qui affirment là, que seul le Saint-Esprit va vous enseigner, mais pourquoi auriez-vous besoin d'anciens? Pourquoi Dieu donnerait lui-même des enseignants dans l'Église? C'est déjà en contradiction. Verset 18. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc en Christ, on est réellement pardonné. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'auteur fait encore valoir, au verset 20, que le voile déchiré n'est pas celui du temple. Oui, dans le temple, il y a eu un voile qui était déchiré, qui déjà démontrait que Dieu lui-même donnait accès aux nations. Mais le passage nous dit que le voile, c'est sa chair. Donc, c'est par la chair de Christ qu'on peut entrer en contact avec Dieu. Et non par le temple, non par, par le voile du temple. Donc, c'est réellement par la chair de Christ qu'on entre en contact avec Dieu, qu'on est réconcilié, qu'il n'y a plus de pardon possible, puisque le pardon est déjà acquis, et non par le temple, non par des pratiques judaïques. Et quand je parle de pratiques judaïques, je parle de celles qui font référence à l'Ancien Testament, et non celles véhiculées par des hurluberlus qui se disent juifs aujourd'hui, ou judaïsants, qui sont en fait plus des disciples judéens, qui ont adopté de fausses pratiques basées sur le rabbinisme et non sur les doctrines de l'Ancien Testament. La preuve est qu'ils n'ont plus de temple. Ils ne font plus les sacrifices comme il était commandé. Ils ont un culte qui est forcé par les rabbins ou qui est encouragé par les rabbins et non un culte basé sur ce que Dieu demandait.
Même Jésus a repris les Juifs de son temps pour leur dire que le culte qu'ils rendaient était abominable. C'est pourquoi le temple a été détruit en l'an 70. Donc au verset 23, quand l'auteur dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Pensez-vous que c'est à des non-croyants qu'il dit ça, de « retenons fermement » ? Absolument pas. Il s'adresse à des gens qui ont compris le salut, qui ont compris que Christ pardonne. Toutefois, c'est à ces gens qui ont cru qu'il leur rappelle de tenir ferme, puisqu'ils sont en train de s'éloigner du fondement de foi. Il dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres et à la charité dans ce qu'il vient de mentionner, être en Christ et non pas être dans le judaïsme. » Au verset 25, le passage est souvent cité par rapport à une assemblée locale. Ça nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du retour de Christ, le jour de la réunion de tous les saints. » Mais ici, oui, quand ça nous dit de ne pas abandonner notre assemblée, évidemment, on n'a pas de raison d'abandonner notre assemblée. Mais ici, il leur rappelle à ceux-là qui voulaient retourner sur le judaïsme que c'est un non-sens d'abandonner l'assemblée des saints. C'est un non-sens d'abandonner l'Église, le rassemblement de l'Église, puisqu'il y aura un rassemblement des saints pour toujours, un rassemblement parfait. Alors, n'abandonnons pas notre assemblée. Ici, dans le passage, fait référence au rassemblement qui aura lieu un jour dans le ciel. Malheureusement, de plus en plus de gens qui se disent chrétiens abandonnent les assemblées locales en pensant bien faire, en pensant être plus saints, plus justes que ceux qui sont dans les assemblées locales. Et en faisant cela, ces gens-là méprisent les dons du Seigneur et le Seigneur lui-même, puisque c'est le Seigneur qui donne l'Église locale et les anciens, ainsi que les diacres. Donc, c'est assez triste de voir des gens qui s'isolent, qui sont divisés et qui divisent l'Église, qui montrent un mauvais exemple. Vous allez vous dire, peut-être que mes propos sont durs. Ce n'est absolument pas dur. C'est ce que Dieu commande, une assemblée locale, en donnant des anciens. En 1 Pierre 5, il est dit d'être soumis aux anciens. Ce n'est pas une chose facultative qui est mentionnée. C'est un commandement du Seigneur. Allons voir maintenant le verset 26. Souvent, plusieurs personnes vont citer des versets isolés pour leur faire dire ce que le texte ne dit pas. Si on le garde dans le contexte, on va voir vraiment de quoi ça parle. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Est-ce que le texte ici nous parle d'une perte de salut? Absolument pas. C'est le même texte qui rappelle à ceux qui veulent retourner sous le judaïsme ou qui sont tentés qu'il n'y a pas d'autre sacrifice que Jésus-Christ. On a connu que Jésus-Christ est le seul sacrifice. Donc, il n'y a plus d'autre sacrifice que Christ pour les péchés. C'est assez simple. Le texte ne parle pas d'une perte de salut. Le texte ne parle pas d'un nouveau salut à acquérir, mais d'une mise en garde. Verset 27, c'est vraiment la mise en garde qui est mentionnée ici. Donc, si on va vers un autre sacrifice que Christ, il y a une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Le texte ne nous parle pas de ceux qui sont déjà sauvés parfaitement à Christ. Il nous parle de ceux qui ne viendront pas à Christ, qui seront dans un terrible jugement qui sera par le feu de l'enfer. Je vous donne un petit peu plus de précision là-dessus, parce que je sais que c'est ambigu pour certains. Si aujourd'hui, vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous avez compris qu'il est le seul sauveur, et que demain, vous péchiez gravement, jusqu'à, disons, renier le Seigneur, OK? Disons que vous l'avez fait, là, que vous l'avez renié.
OK? Comme Pierre a pu le faire 3 fois, là. Et même pire, disons, là, vous l'avez fait 4 fois, vous. Vous l'avez renié. Est-ce que dans votre tête, il y a un autre sauveur possible? Est-ce que dans votre tête, il y a un autre Seigneur possible? Non. Donc, le seul sacrifice est toujours Jésus-Christ. Il n'y a pas de question de perte de salut. Vous êtes déjà conscient de ce qu'est la vérité. Et si vous croyez à un salut là, qui se maintient par vos œuvres, est-ce que vous avez réellement compris le salut? On ne peut pas maintenir le salut par les œuvres. Il est maintenu seulement par la foi. La foi produit des œuvres, s'accompagne d'œuvres. Est-ce que la foi est parfaite? Jamais. La foi ne change pas votre nature pécheresse. Vous travaillez à la sanctification. Vous demandez, vous suppliez le Seigneur de vous aider dans votre marche. Mais quand vous tombez, quand vous chutez, quand vous faites des fautes, des péchés, est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que son sacrifice est inefficace quand vous chutez? Absolument pas. Donc, c'est important de garder ce passage-là dans son contexte. Les rebelles ici ne sont pas des chrétiens nés de nouveau qui chutent. Ce sont des gens qui sont rebelles et qui ne veulent pas croire en Jésus-Christ. Quelqu'un qui dirait qu'il ne veut plus croire en Jésus-Christ, est-ce que c'est quelqu'un qui est né de nouveau? Malheureusement, ou heureusement, non. Il n'y a pas de né de nouveau qui va affirmer que Jésus n'est pas Seigneur. C'est pour ça qu'il y a un passage des Écritures qui dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, nous les nés de nouveau. Au verset 28, il y a un autre argumentaire qui est apporté par l'auteur. Ça nous dit « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la disposition de 2 ou de 3 témoins. » Quand ça dit « sans miséricorde », ça ne veut pas dire que les gens n'avaient pas pitié de cette personne-là. Ça veut dire que la loi commandait la mise à mort. Alors, ça nous dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui a retenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Donc, si vous reniez le Fils, là, Jésus-Christ, celui qui nous est dit au psaume 2, « Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite », donc, si vous reniez ce Fils-là, là, si vous affirmez qu'il n'est pas le Seigneur, pensez-vous que le jugement de l'enfer ne vous atteindra pas? Verset 30. « Car nous connaissons celui qui a dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Son peuple, son peuple. Son peuple chrétien? Non, ça nous parle du judaïsme ici. Les judaïsants qui n'ont pas voulu croire au Seigneur Jésus. Parmi les Juifs, il y avait de nombreux incroyants. Jésus en fait mention avec plusieurs pharisiens et sadducéens. C'était le peuple de Dieu. C'était le peuple que Dieu voulait se servir pour montrer aux nations la réelle lumière. Donc, est-ce que son peuple est entièrement sauvé? Non, absolument pas. Donc, son peuple ici fait référence à ceux qui nient Jésus-Christ. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant quand on ne se soumet pas à sa volonté. Verset 32. « Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. » Donc, vous avez pris part à des tribulations, là, à des persécutions, parce que vous vous disiez croyant, là, vous êtes associé au peuple de Dieu, au peuple en Christ. En effet, vous avez eu de la compassion, nous dit le verset 34, pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez eu de biens meilleurs qui durent toujours, donc les biens meilleurs, tous ceux qui sont en Christ. Et le fruit de l'esprit là, qui nous est mentionné en Galates, la paix, la joie, l'amour, la maîtrise de soi, et ainsi de suite. Là. Les conséquences d'être en Christ soumis à la volonté du Seigneur.
Encore une mise en garde, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Donc, demeurez en Christ. Ne retournez pas sous les pratiques judaïsantes. C'est une folie. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Donc c'est encore un rappel des promesses en Christ. Christ va venir. Et même si ça fait 2000 ans, il ne tarde pas. Il est tout simplement patient, voulant qu'aucun ne périsse. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le juste vit par la foi. Il persévère dans la foi. Il garde la foi. Il ne renie pas que Jésus est le Seigneur et Sauveur. Donc, le passage n'est-il pas assez clair pour mentionner que celui qui retourne sous la loi cause préjudice à Christ et au corps de Christ? Celui qui agirait de la sorte, Dieu ne prend pas plaisir en sa conduite, ne prend pas plaisir en lui. Est-ce qu'un né nouveau qui ferait ça n'est plus né nouveau? Non, il demeure né nouveau, mais ses fruits ne sont pas ceux que Dieu veut qu'il porte. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Est-ce que c'est notre foi qui sauve notre âme par nos œuvres? Non. La foi sauve nos âmes parce que nous avons cru. Donc, se retirer pour se perdre ici, là, c'est se perdre dans un faux raisonnement, dans quelque chose là, qui n'a aucun sens. Donc, le né nouveau demeurera toujours né nouveau. Et il doit demeurer ferme dans ce que Christ a enseigné. Parce que s'il ne demeure pas ferme dans ce que Christ a enseigné, il portera la honte de son propre témoignage. Certains vont entrer au ciel les mains vides, sans porter de fruits, mais ils seront quand même au ciel. Dieu va accorder une juste rétribution à chacun, que ce soit un homme, une femme, un enfant, un handicapé, un démuni intellectuellement, Dieu va accorder une juste rétribution. Les malades, les infirmes, tous ceux qui auront gardé la foi, conformément aux enseignements du Seigneur, vont obtenir une grande rétribution. Nous devons demeurer fidèles au Seigneur, marcher dans ses voies, chacun avec les talents qu'il a reçus, dans la fidélité, dans l'amour, dans la vérité. Donc, je remercie le Seigneur Jésus pour ce beau passage que nous venons de lire, qui est plein d'espérance, mais qui était un rappel déjà à des gens qui avaient une mauvaise conduite, qui avaient des mauvaises pensées pour retourner à quelque chose qui ne justifiait pas. Donc, nous sommes pleinement justifiés en Jésus-Christ aujourd'hui, ayant cru en son nom. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Il est passé de la mort à la vie. Mais celui qui refuse de croire est déjà condamné en ce moment s'il ne se repent pas. Et Dieu veut que tous se repentent et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, il y a un espoir pour chacun. Tous peuvent être sauvés. Dieu sollicite votre jugement, votre décision pour venir à lui. Et pour renforcer tout ce que je viens de vous mentionner, là, au chapitre 11, verset 1, l'auteur nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, pour quelle raison quelqu'un abandonnerait l'assemblée? Aucune raison, puisque la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. D'où l'importance de démontrer une foi ferme, appuyée sur la vérité. Donc, je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse,
Et si vous avez des questions sur le sujet, faites-les-moi parvenir dans les commentaires ici, en annexe. Ça va me faire plaisir vraiment de prendre le temps de vous répondre visuellement. Peu importe que vous soyez un vieux chrétien dans la foi ou quelqu'un qui est pas encore entré tout à fait dans le salut, qui n'a pas compris encore les rudiments ou les bases là, de la foi chrétienne. Je vais me faire un grand plaisir et un devoir de vous répondre et d'essayer de vous édifier. Donc, que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée.